professionnel, mais non. Les moyens financiers, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes. Au niveau des structures, c'est pareil. Eux, ils ont accès à plein de terrains. Nous, c'est un peu plus compliqué quand on veut s'entraîner. Voilà. Donc forcément qu'on le ressent un peu. Après, quand même, le foot féminin se développe un petit peu. Donc les choses sont en train d'évoluer. Mais au niveau des mentalités, c'est pas encore tout à fait ça. On sait que c'est pas encore bien accepté. Pas forcément que pour le football d'ailleurs, le sport féminin en général. Sinon. Alors, est-ce que vous, sur le terrain, vous entendez parfois des choses qui ne seraient pas agréables d'entendre par rapport à votre statut de femme? Pas forcément sur le terrain, parce que les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui ont accepté le football féminin, donc c'est pas forcément quand on est sur le terrain, c'est plutôt en dehors. Souvent quand on dit qu'on fait du foot, ça étonne. Et puis, il y a aussi le côté de la féminité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir que les filles fassent un sport censé être, on va dire, entre guillemets masculin, parce que pour moi, il n'y a pas de sport masculin, mais donc de ce côté-là, on entend quelques remarques comme ça. Puis, si on entend aussi parfois que les gens à l'extérieur regardent, par exemple, quand ils regardent les matchs de foot féminin à la télé, ils vont parler de l'apparence des joueuses. Ils vont pas regarder, ils vont pas dire ah oui, elle est forte techniquement. Ils vont dire ah elle, voilà, elle est bien, elle est pas bien. Et ils s'arrêtent souvent au côté physique, alors que, on devrait juste juger la performance sportive et pas le côté physique. Masculin ou vous avez intégré la SS féminine? Non, oui, quand j'étais plus jeune, je jouais avec les garçons. J'ai joué avec les garçons jusqu'à 14 ans. Et après 14 ans, il faut chercher un club de filles. Mais je suis arrivée à la SS il y a 3 ans, donc c'est assez récent. Justement, vous avec les garçons? En fait, moi quand je jouais avec les garçons, j'ai pas subi particulièrement de discrimination, parce que c'était le contraire. Comme j'étais la seule fille, j'étais plutôt appréciée. En général, quand on est la seule fille dans un club, les garçons de notre club en tout cas, parce que les garçons des autres clubs, c'est vrai qu'ils ont souvent des préjugés, mais du coup c'était un avantage pour moi, parce que souvent on me laissait toute seule au marquage. Je disais prenez pas la fille, ça sert à rien. Puis après, une fois qu'ils se rendent compte qu'on sait jouer, finalement ils font un peu plus attention à nous. Donc ça c'est assez drôle, mais sinon moi ça va, dans mon club ça se passait très bien. Après c'est plus, en fait ils ont besoin qu'on leur prouve en fait qu'on peut être à leur niveau, et parce que voilà, au début ils ont des a priori, et une fois qu'on leur prouve qu'on peut faire les choses comme eux, là ils acceptent. Mais c'est vrai qu'au départ ils se disent toujours non, mais toi t'es une fille, tu joues pas au foot. Nationale avec les jeunes, les moins de 17, moins de 19 et moins de 20. Et là, il y a une sélection qui s'appelle France B, mais on va dire que c'est pas vraiment officiel comme sélection. Il n'y a pas de compétition officielle. Il y a des compétitions universitaires avec l'équipe de France universitaire. Voilà. C'est que vous êtes pas mal influencé par ce que vous voyez à la télé, notamment les pros, parce qu'ils ont beaucoup de notoriété. Mais dans le foot, on peut voir parfois qu'il y en a qui se comportent vraiment mal. Et juste, vous avez la chance à votre âge de pouvoir bénéficier d'une certaine éducation. Maintenant, il y a par exemple de pouvoir participer à des débats de ce genre, ce que certains adultes n'ont pas forcément eu. Et du coup, de tirer les leçons de ça. Donc si vous voyez des adultes qui se comportent mal, n'essayez pas de les imiter, parce que ce sont des professionnels, parce qu'ils s'appellent je sais pas comment. Voilà, c'est pas parce que c'est un professionnel qu'il a la science infuse, qu'il a raison, qu'il peut tout se permettre. Et donc n'essayez pas de suivre leur comportement. Au contraire, écoutez ce qu'on vous dit à l'école et tout ça.